Alors bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où je vais à nouveau vous parler de votre rapport aux autres pour pouvoir vous avancer dans votre vie vers ce qui vous met en joie, vers ce qui vraiment vous fait plaisir. Il y a un point très important et là je vais m'adresser peut-être plus particulièrement, je sais pas, peut-être aux mamans, peut-être aux personnes un peu sensibles. Vous savez quand on a tendance à se laisser un petit peu, mener, j'allais dire par le cœur, mais mené un petit peu par le bout du nez par les autres. Attention, vraiment faites attention à ne pas vous faire passer systématiquement après les autres. Par peur de ne plus être aimé, par peur de ne plus plaire tout simplement aux autres. Redonnez-vous la priorité. En fait, j'entends beaucoup de personnes qui disent: «Ah oui, mais tu comprends, ça, oui, oui, ça j'en rêve, mais on va attendre un peu. Oui, ça on verra plus tard. Oui, mais ça, oh là là», vous savez, en plus, les personnes qui disent ça ont l'impression d'avoir vraiment des excuses qui sont hyper valables parce que c'est: «Non, non, j'ai les enfants» ou «Non, j'ai mon mari» ou «Non, j'ai ma femme» ou «Non, j'ai un problème d'argent» ou «Non, il faut que je change de boulot». Mais à quel moment tu vas te bouger le popotin, quoi? Et je suis polie. Donc à un moment donné, on se sort les doigts et on y va. Faut Ça veut pas dire que, on ne prend pas soin des autres, pas du tout. Mais attention, votre bonheur, c'est à vous de le gérer. Ce sont pas les autres qui vont vous apporter ce que vous voulez. Ce sont pas les autres qui vont créer votre bonheur. Oui, ils nous créent notre bonheur parce qu'on les aime, parce qu'on passe des bons moments, et cetera, et cetera. Mais revenez à votre être, à qui vous êtes vous. Si demain, vous savez, moi un jour je me suis posé la question, je me suis dit: «Tiens, si demain je devais mourir, quels seraient mes regrets?» Eh ben, c'était une question qui était vachement intéressante, qui est pas du tout négative, bien au contraire. Eh bien, c'est comme ça que j'ai créé mon association, Saperlipopette 83 pour venir en aide aux enfants malades parce que je me suis dit: «Mais ah ouais, non mais je pourrais pas moi, si demain je vais mourir, j'aurais vraiment le regret de rien avoir fait pour les enfants concrètement comme je le souhaitais depuis que je suis toute petite». Et là, j'ai mis mon projet en place, voyez? Et dans la foulée, j'ai créé mon association, j'ai recruté des gens pour faire partie de mon association et maintenant ça tourne depuis un peu plus de 2 ans et ça marche bien. Et vous voyez, c'est vraiment, arrêtez de remettre pour vos excuses quelles qu'elles soient. Il n'y a pas d'excuses, suffisamment entre guillemets «valables». Alors là, j'exagère un petit peu, je sais, hein, mais pour remettre votre bonheur à plus tard. C'est maintenant, la vie, c'est maintenant. Alors, hem, faites attention aussi. Pourquoi vous dites à plus tard? Pourquoi vous remettez à plus tard? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'offenser quelqu'un? Et en peut-être que si vous offensez cette personne, selon vous, attention, parce que ça ce sont des croyances que l'on a. Oui, mais oh là là, si jamais je fais ça, qu'est-ce que va dire cette personne? Elle risque de pas être contente ou alors, oui, comme je disais, elle va plus m'aimer, ou alors je vais plus lui plaire, je vais plus rentrer dans l'image que je veux donner de moi. Et chose que je comprends parce que moi j'étais quand même aussi, pas mal comme ça, hein, et je le suis encore un petit peu bien évidemment, hein, je me soigne. Mais, hem, donnez-vous la priorité. Plus vous allez vous donner la priorité, toujours en vous occupant des autres, des personnes dont vous avez besoin de vous occuper, ça n'a rien à voir, d'accord? Mais plus vous allez vous donner la priorité, plus vous allez avancer dans ce que vous souhaitez créer dans votre vie pour être heureux. Et plus, donc de ce fait, vous allez être heureux, c'est du Lapalisse, et plus je suis heureuse, plus je transmets ce bonheur autour de moi. C'est c'est un cercle, j'allais dire, c'est un cercle vertueux en fait. Vous voyez? Pour moi, quand on se fait toujours passer après parce que pour des raisons qui vous sont propres, eh bien, pour moi, ça, c'est un cercle vicieux, en fait. Oui, mais tu comprends, j'attends parce que tatati tatata. Et vas-y, on part dans la cogitation, j'appelle ça de la masturbation de cerveau. Et en fait, on se ment à soi-même parce que peut-être qu'on n'a pas, on a la trouille, en fait, d'y aller, hein. On n'a pas le courage, ou on a la trouille d'y aller, ou parce qu'on a peur de l'échec, ou peut-être qu'on a peur de réussir, ou on a la trouille de sortir du cadre dans lequel les gens nous connaissent et de plus être reconnu comme on a envie d'être reconnu, ou on a peur d'être rejeté par les gens que nous aimons. On ne veut surtout pas déplaire, vous voyez? Derrière, en fait, ces excuses, il se cache 1000 raisons, vraies, j'allais dire. 1000 vraies raisons
qui sont, on va dire, très souvent cachés dans l'inconscient. Donc, prenez le temps de vous poser. Quand vous vous surprenez à dire oui, ben ça je le ferai plus tard, non parce que ceci, parce que non, posez-vous et demandez-vous, est-ce que c'est réellement la vérité? Est-ce que c'est réellement ça que je ressens? Est-ce que c'est vraiment cette raison? Ou est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose qui se cache? Et quand c'est comme ça, moi je vous invite à écrire. Moi je trouve que quand on écrit, c'est beaucoup plus facile. Quand vous écrivez, faites, moi ce que j'appelle faire du journaling, ne prenez pas le temps de faire des belles tournures de phrases, de français, on s'en fout des tournures de français, on s'en fout des fautes. Écrivez vraiment comme ça vous vient et essayez de voir toujours ce qui se cache derrière. Ok, pour l'instant je dois m'occuper des enfants, d'accord. Mais écrivez-le, je dois m'occuper des enfants. Ok, quand j'écris ça, bah ouais, si je suis honnête avec moi-même, je sens que derrière il y a quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? Ah ben j'ai peur peut-être d'avoir moins de temps avec mes enfants, ou j'ai peur de changer et que je ne plaise plus à mes enfants ou à mon mari. Vous voyez, mais allez creuser comme ça derrière, et vous allez voir que souvent, ce que l'on imagine comme excuse valable, c'est juste une planque du mental. Donc prenez le temps de vous poser, prenez le temps d'accueillir, d'observer, de ressentir, et donnez-vous les moyens vraiment de passer à l'action et de faire tout ce que vous avez envie de faire pour mettre un maximum de bonheur dans votre vie. Ok? Allez, à bientôt!